Est-ce que vous saviez que chaque jour sur le continent africain, on enregistre une affluence d'Indiens, d'Européens, d'Asiatiques et d'Américains qui viennent sur ce continent-ci pour chercher et vivre le rêve africain? Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment prendre le temps de parler de top 8 business, de Big 8, comme je les appelle, de 8 business très rentables sur le continent africain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à ceux intéressés par la formation Amazon que notre formation Amazon a lieu une fois par mois. Donc, on a des classes en présentiel qu'on donne en ligne une fois par mois. Nous avons battu les records de vente en moins de 3 ans. Nous avons fait des millions de dollars sur Amazon. Et donc, nous enseignons cette technique aux élèves intéressés à le faire. Donc, ceux intéressés, s'il vous plaît, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. Pour l'instant, nous ne travaillons qu'avec la diaspora, parce que vu que je suis de la diaspora, je vends de l'Occident et je maîtrise ces manières de vendre de l'Occident. Pour les prochains mois, nous ne servirons que les gens de la diaspora. Pour ceux qui sont basés en Afrique, s'il vous plaît, je vous promets que je fouille. Donc, je tombe sur plusieurs qui disent qu'ils font du e-commerce, mais souvent, je sais reconnaître quand il y a un peu de flou. Donc, je vais vraiment vous offrir les meilleurs vendeurs qui disent qu'ils font vraiment les chiffres qu'ils font. Okay, donc, ceux intéressés, comme d'habitude, je vous verrai la 4e semaine de la formation. Envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com et je vous verrai en pleine formation. Bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler des top 8, les business les plus rentables en Afrique. Et parmi ces business, j'ai mes 2 pieds parmi ces business-là. Il y a des business également que j'aimerais lancer. Et donc, je vais venir partager avec vous. Ce sont quoi les business? Ce sont quoi les nombres derrière les business? Ce sont quoi les avantages de se lancer dans ces business-là? C'est important de toujours garder en tête que quand on se lance en business, on n'a jamais un risque zéro. OK? Et il faut également tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte du pays dans lequel vous lancez, il faut tenir compte des lois en vigueur, du domaine dans lequel vous voulez lancer le business en question. Donc, tous ces paramètres sont super importants pour avoir un business à succès. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités, on parle d'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset ou état d'esprit. Alors dans cette vidéo-ci, je vais venir parler de 8 business clés, 8 business rentables qui donnent l'argent et qui donnent tellement d'argent même qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent se faire ou qu'ils pourront se faire de l'argent dans ces business-là. On va commencer avec le premier business, c'est la culture de l'escargot. C'est encore récemment, je pense que dans un de mes lives récents, ça remonte même pas à 4-5 semaines, avec un de mes grands frères, je me suis rendu compte que la culture d'escargot est énorme. Et ce qui est intéressant avec l'escargot, c'est quoi? C'est que c'est un aliment tellement prisé, parce que c'est un aliment maigre en graisse, mais pourtant tellement riche en calcium, on parle du fer, on parle du magnésium, on parle du potassium, que de plus en plus de restaurateurs se tournent vers cet animal-là qui est prisé. Donc, premièrement, il y a l'avantage des vitamines, mais deuxièmement, dans les produits de beauté. On a de plus en plus de personnes qui se tournent vers l'escargot pour justement confectionner les produits naturel de beauté. En plus de ça, l'escargot renferme d'autres vitamines. On parle de la vitamine B, on parle de la vitamine D, on parle de la vitamine E et très récemment, on a découvert également la vitamine A. Ce que j'aime beaucoup avec ce modèle, c'est que c'est un modèle que vous pouvez commencer à petite échelle. Okay? Donc, on peut commencer avec 500 $ à petite échelle. Hein? Puis, avec le temps, vous faites ce qu'on appelle en anglais upscale. Donc, vous pouvez grossir la production avec le temps. Et ce qu'on a remarqué dans ce business également, c'est qu'il y a une très forte demande des escargots
alors que l'offre est très basse. Et c'est un produit qui est en forte demande dans plusieurs pays. Parce que vous allez souvent vous rendre compte qu'il y aura des produits que vous allez trouver en forte demande dans un pays et pas du tout dans d'autres pays, quoi. Ce n'est pas le cas de l'escargot. Il a une grosse demande au Nigeria. Il a une grosse demande au Cameroun. On a la Côte d'Ivoire, on a le Ghana, on a le Mozambique. Donc on a plusieurs pays en Afrique où la demande est vraiment élevée. Donc vous avez vraiment cette possibilité de ne pas vous limiter à un seul marché, mais être dans plusieurs marchés. Okay? Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le financement n'est pas énorme. Hein? Donc, seulement avec 500 $, qui est l'équivalent d'un peu moins de 400 €, vous pouvez déjà commencer la culture de l'escargot avant de passer à une échelle un peu plus grande. Alors, le deuxième business le plus rentable, ici, je vais vraiment rentrer dans le concept que je vous ai dit. Okay? Là, il y a des problèmes, il y a des solutions. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi la vidéo qui est parue, ça fait à peu près 2-3 semaines, je vous avais dit que j'avais analysé le business de la Tract Hotel, ok, et du Poquelin, parce que ça m'intéressait d'investir dans une grosse machine afin de louer, parce que ça avait l'air très attractif. Bon, je me suis trouvée face à certains challenges et vu mes réalités, bon, j'ai réalisé que c'est pas pour moi. Étant de la diaspora, c'est un business qu'il faut checker. Il faut être là pour faire le suivi, ok? Dans le même temps, je me suis dit, c'est quoi le plus gros problème ou l'un des plus gros problèmes que les personnes qui ont les camions et qui ont des appareils rencontrent, c'est souvent un problème de suivi. Ok? On veut suivre, on veut être sûr que le camion allait où le camion était supposé aller, on veut être sûr que le Poquelin a travaillé où ça doit travailler, on veut être sûr qu'il n'y a pas eu détournement, des trucs à gauche et à droite. Et là, je me dis, mais il y a des solutions qui existent. En tout cas, du côté de l'Ouganda, il y a des solutions. On appelle ça le tracking app. Okay? Et puis, c'est une solution qu'on peut justement importer dans nos pays francophones. Le tracking app, c'est une application, donc c'est un petit appareil, un petit device, un petit appareil qu'on va camoufler dans soit le camion, soit les gros engins, et où on pourrait, à travers notre cellulaire, ok, on pourra faire le suivi en temps réel de votre engin est où exactement à une heure bien précise. De telle manière que si quelqu'un vous dit, écoutez, vous devez faire Cameroun-Bangui, par exemple, ou Yaoundé-Bangui, et que sur le chemin, disons que vous regardez le camion chaque heure, et vous remarquez que pendant 3 heures de temps, le camion a dévié. Ok, donc le camion allait, je ne sais pas trop, du côté du nord, que sais-je. Alors que le chauffeur, lui, vous dit que non, mais voici, le camion était envoyé en fourrière, où j'ai un problème, où il y a eu un ralentissement, où la police a dérangé. Bon, on connaît les raisons farfelues qu'on nous donne parfois. Vous serez capable vraiment de suivre l'évolution, la logistique, ok, de vos opérations. C'est également important pour filtrer et savoir que voilà, les gens avec qui je travaille sont des personnes intègres, sont des personnes bien. Et c'est souvent fait à l'insu des chauffeurs. Et c'est une application qui est adorée par les gens de l'Afrique de l'Est. C'est populaire en Ouganda, ça commence à intégrer le marché du Kenya. Et c'est un marché où présentement la moyenne des personnes qui y vendent se font dans les 15 000 $ le mois. Okay? Et l'avantage de ça, c'est quoi? Vous, entrepreneurs qui offrez cette solution-là, vous n'avez pas besoin de camion, vous n'avez pas besoin de gros objets. Vous avez juste besoin du petit device, okay, qui peut traquer le camion ou l'engin ou le Poquelin. Et vous avez besoin d'un ordinateur. Okay? Et vous savez, bon, qui parle d'ordinateur et d'Internet, ça parle mon langage. Ça parle Amazon, ça parle mon langage et j'aime bien. Donc, solution simple et une solution qu'on vend justement à ceux qui ont ces problèmes-là de transport. Okay. Alors, le troisième business rentable est très intéressant, les gars, parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne réalise pas souvent que la population est galopante. Okay? Il est estimé que d'ici 2030, plus de la moitié de la population africaine va se retrouver en ville, dans les métropoles. Donc, on parle de 1,4 milliard d'Africains dans les grandes villes. Quand c'est comme ça, ce sont des gens qui vivent dans les grandes villes, ils ont besoin de logements. Ils vont rester où? Ils ont besoin des endroits où dormir. Ok, donc c'est très important d'analyser les projections et de vous positionner en fonction de ces projections-là. Donc le troisième business rentable,
c'est définitivement l'immobilier, construire des immeubles et les mettre en location. Maintenant, quand vous mettez des immeubles en location, parce que ça, c'est un modèle que je suis en train de vouloir appliquer. Quand on met des immeubles en location, dépendamment du type d'immeuble que vous voulez mettre en location, vous devez vous assurer d'avoir une certaine garantie. Okay? Parce que dans certains immeubles d'un certain standard ici, vous allez vous rendre compte qu'avant d'intégrer l'immeuble, on vous demande de payer le loyer 1 an à l'avance. Ça, je sais qu'on le fait au Ghana. Certains endroits également, ici au Cameroun, on le fait. Donc, 1 an à l'avance, vous, en tant que propriétaire de l'immeuble, vous avez la tranquillité d'esprit que ce sont des gens qui ont payé d'avance, ok? Et vous avez également la tranquillité d'esprit que c'est un bien qui peut produire l'argent de manière répétitive sur plusieurs générations. Donc, on ne parle pas vraiment de payer et de revendre, on parle de construire des immeubles et de mettre ces immeubles en location et de les léguer aux enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 60 villes africaines qui comptent plus d'1 million d'habitants. On a en tête Lagos avec 21 millions d'habitants. On a ensuite Kinshasa qui a dans les 9,5-10 millions d'habitants. Et on a le Caire qui a 9 millions d'habitants. Donc, gardez ça en tête pour ceux qui ont vraiment la capacité financière d'opter pour cette option-là, faites-le. Et il y a bien sûr également pour ceux qui peuvent construire les immeubles à location, ils peuvent chercher les financements auprès de grandes institutions. Le Crédit Lyonnais, par exemple, je le sais, à 200% fait des prêts. Okay? Donc, explorez cette option-là pour ceux qui sont quand même financièrement assez bien assis. Alors, le 4e business, et là, les gars, vous allez vous rendre compte que moi, je parle des choses que vous n'allez pratiquement jamais voir sur Internet. Hein. Sur les 8 business que je vais donner, peut-être vous allez retrouver peut-être 2 ou 3. 2 ou 3 dont on va parler dans une vidéo par-ci ou par-là, où vous allez entendre quelqu'un parler de ci. Mais ces business dont je vous parle, ce sont souvent des business que j'ai étudiés, ce sont des business que je considère, ce sont des business dans lesquels je suis à l'intérieur, où j'ai mes 2 pieds à l'intérieur. Okay? Donc, le 4e business-ci, écoutez bien ce qui se passe, okay? C'est l'usine de textile africain. Ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué qu'il y a de plus en plus un grand retour aux sources. Okay? Donc, on a, ce n'est pas des révolutions, mais on a une certaine résistance. Et ces résistances s'observent à plusieurs niveaux. Okay? Ça peut être celles qui avaient des cheveux défrisés comme moi, qui ont décidé de passer au naturel. Ça peut être, comme dans ce cas précis, des gens qui se sont rendus compte que le wax n'est pas africain. Donc, ils disent, écoute, je ne paye plus d'habits wax. Je vais chercher des pagnes africains, purement de chez nous, ou faits par des Africains. Donc, le but ici, c'est d'être visionnaire. Okay? Vous ouvrez une usine de textile africaine. Et dans cette usine-là, rassurez-vous, quand vous offrez des produits, parce qu'on recherche de plus en plus d'authenticité. Et ça, je viens aux chiffres. On disait qu'en 2016, un Africain sur 10 faisait un retour aux sources. En 2021, on est rendu à plus de 3,4 Africains. Donc, positionnez-vous maintenant. Et il y a un gros retour. Les gens veulent revenir à qui ils étaient. Les gens sont avides de savoir c'est quoi leurs histoires. Les gens veulent représenter ça à travers les habits qu'ils portent. Okay? Donc, ceux qui vont se lancer dans ce business-là, je vous promets que d'avance, vous aurez une longueur d'avance. Donc, on va retrouver des tissus comme ici au Cameroun, on a le Ndop, par exemple, du côté de l'Ouest. On a le Bogolan du côté de l'Afrique de l'Ouest. On a le Batik du côté de l'Afrique de l'Est. Donc, incorporez tous ces trucs-là, utilisez vos cerveaux et bam, et créez des tissus phénoménaux pour que quand les gens mettent ces tissus, se sentent vraiment africains et pas du genre, oui, mais c'est le tissu hollandais. C'est pas vraiment africain. C'est un truc qui était fait par les Hollandais et qui était revendu ici, là. Et puis, il y a un gros mouvement. Donc, positionnez-vous en tant qu'innovateur. Alors, le 5e business rentable à lancer en Afrique. Et j'aime beaucoup ce business-ci parce que le potentiel est tellement énorme. Ça va commencer en Afrique, mais ça va bien au-delà, bien au-delà. OK, alors c'est le business des compléments alimentaires. Est-ce que vous saviez qu'en 2020, l'industrie, on appelle ça en anglais des suppléments, des compléments alimentaires étaient estimés à plus de 160 milliards de dollars. Et des études ont prouvé que ce chiffre-là va doubler dans les 10 prochaines années. Les gars, si vous avez un pied en Afrique, vous êtes de la diaspora, vous êtes africain,
Ou si vous êtes déjà sur le continent, vous êtes sur le continent qui a le plus grand nombre de superfoods. Les superfoods sont des aliments qui contiennent pratiquement tout et qui guérissent tellement de maladies. Je vais vous prendre l'exemple. On a la poudre de baobab, on a le moringa, on a les graines de chia, on a le fish oil. Alors, à ma grande surprise, parce que vous savez souvent quand on dit complément ou supplément alimentaire, on a trop tendance à penser à l'Occident. J'étais vraiment surprise de voir que même les personnes autour de moi consomment beaucoup les compléments alimentaires et ces gens commandent soit de l'Europe, soit des États-Unis. La demande boom ici en Afrique, mais il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui réalisent même le potentiel des compléments alimentaires. Et ce qui est drôle, c'est que quand on observe la scène internationale par rapport aux superfoods, c'est-à-dire donc les aliments avec les plus grands nutriments, on se rend compte que l'Afrique reste une de ces terres qui a les superfoods. Ok, donc c'est un domaine vraiment à explorer. Si vous êtes déjà dans ce milieu-là, je vous conseille de pousser la recherche, essayer de voir comment ça se passe ici. Parce que ça, c'est un business qui va faire des milliardaires demain. Ok, et je pèse mes mots. Je pense que la plupart des business que je citais avant, c'est pareil. Le textile africain, c'est pareil. Ça va faire des milliardaires demain. Ok, donc ça, c'est le 5e business rentable à lancer en Afrique. Le 6e business rentable à lancer en Afrique suit la logique, je pense que c'était le 2e ou le 3e business par rapport à l'immobilier. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, ok, en business, en général. Souvent, les gens vont vouloir attaquer un domaine spécifique, le gros domaine où tout le monde court. Mais très souvent, et moi, c'est un truc que je fais dans mes business ou dans les business que je vais lancer, je vais regarder quels sont les business annexes, ok, qui alimentent ce gros business-là. Parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est que les business annexes à eux seuls peuvent rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup. Et parfois même un peu plus que si vous faites le business principal. Donc, ce que je vais dire, où je veux en venir, c'est que dans le business de la construction, on a besoin de certains matériaux. On a besoin du ciment, mais plus que le ciment, on a besoin de sable. Ok, donc, ce business-ci, c'est le business du sable. C'est vraiment un business qui est en grosse demande parce que l'immobilier est en train de boomer. Et ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas juste en Afrique. En Afrique, encore plus parce que vu que la population est grandissante, la demande explose. Donc, c'est un business à explorer. Mais je peux déjà vous dire d'avance parce que j'ai eu à regarder quand même un peu que c'est un business qui demande quand même assez de finances parce que vous aurez 3 types de carrières que vous pourriez construire. Les carrières sont des endroits où on va chercher le sable. Ok. Il y a l'option traditionnelle. Donc, ce sont des gens qui vont le faire carrément à la main. On a des gens qui vont plonger et qui vont le faire. J'ai une vidéo même dessus que je devais faire paraître. Ça fait un peu plus de 2 semaines. Je vais sûrement la faire paraître durant les prochaines semaines. Et des gens, des êtres humains, ils sont comme des poissons, je vous promets. Des gars, ils partent avec des seaux, ils plongent. Il y a même certains qui font 4-5 minutes en bas. Je dis, mais comment c'est possible? Et ils reviennent avec le sable. Donc ça, c'est la manière traditionnelle. Il y a la manière semi-traditionnelle. Ok, donc on a une petite machine, je pense que le nom c'est la tourneuse, qui va justement chercher le sable également à l'intérieur. Ça, c'est la manière semi-industrielle. Et la manière industrielle, c'est vraiment qu'on a tous les gros gaillards, là, toutes les machines sur place et tout est fait de manière mécanique. Donc, c'est un business très rentable. Souvent, les gens n'ont pas idée à quel point, mais c'est vraiment rentable, le business du sable. Et ça, c'est vraiment idéal pour les pays côtiers. Donc, je parle plus, on va parler de quoi? On va parler du Cameroun, du Nigeria, Togo, Bénin, donc ce genre de Côte d'Ivoire, Sénégal aussi également, qui est loin de l'autre côté. Donc, c'est un business à vraiment, vraiment, vraiment explorer. Je conseille à ceux qui peuvent le faire d'y jeter un coup d'œil, de commencer à regarder, surtout si vous êtes dans une ville où vous avez des gens, si vous êtes de la diaspora, vous avez des gens qui sont dans une ville où les constructions et l'immobilier explosent. Là, je vous conseille à 200% de regarder ce business. Alors, le 7e business rentable, je pense que c'est un business dont on en parle, c'est la pisciculture. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Je vous ai donné les stats un peu plus tôt. On a une population grandissante. Et il y a 2 choses dont les gens auront pratiquement toujours besoin.
la nourriture en premier et le logement en deuxième, ok? Et la nourriture par rapport à la demande sur le marché du poisson, c'est ridicule. La plupart du poisson qu'on consomme ici au Cameroun vient de l'extérieur, les gars. Ok, donc il y a une grosse demande de produire localement. Et une fois de plus, quand j'étais encore avec mes grands frères sur une de mes vidéos, là, vous avez vu qu'il y a un d'eux qui avait commencé la culture du poisson. Désolé, la pisciculture. Donc ça, c'est un business qui apparemment donnerait beaucoup d'argent et surtout, attention, qui ne nécessite pas de gros fonds. À Yaoundé, par exemple, ça, je l'ai d'une source très sûre, pour faire de la pisciculture sur un terrain de 400 mètres carrés, il faut apprêter à peu près 3 millions de francs CFA. Ok, donc c'est pas pire. 3 millions, on est rendu à combien? On est rendu à 6 000 $ à peu près. Ok, et ça, c'est une information venue quand même de quelqu'un qui est assez lourd. Je suis sûre que c'est possible de faire un peu plus avec moins de moyens. Donc, je vous conseille vraiment de pousser la recherche par rapport à ça, par rapport à la pisciculture. Et c'est vraiment, vraiment un business rentable. Alors, pour finir, on finit avec le 8e business rentable à lancer cette année-ci. Et ça rejoint une fois de plus le problème de la population grandissante, ça rejoint le problème des gens qui sont de plus en plus busy, les gens qui sont de plus en plus occupés, les gens qui sont de plus en plus... qui se rendent compte que le temps est très important. Et c'est le business de la logistique et du transport. Ok, donc, dans ce business-là, il y a plusieurs options. Il y a l'option de, je vais contacter les chaînes alimentaires, je vais leur proposer de faire la livraison de leurs produits de chez eux à leurs clients. Ça marche. Et je pense qu'on a 3 ou 4 exemples sur le continent. Je suis en train d'observer pour l'instant, mais ils font de l'excellent travail. Donc, on a ce business model-là. Okay? Donc, on veut faire le transport, entre guillemets. On veut aider les chaînes alimentaires à livrer la nourriture, moyennant, bien sûr, une maudite somme, une petite somme d'argent. Et bien sûr, on fait les calculs derrière, avant de se lancer dans ce genre de business. Ça, c'est de 1. Il y a également un autre aspect de la logistique qui est aider à acheminer les denrées alimentaires de l'endroit où c'est produit à l'endroit où ça doit aller. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'entrepôt ou d'usine de stockage. Et des personnes comme ça, il y en a malheureusement beaucoup sur le continent. Bon, je dis malheureusement, heureusement pour vous, sur le continent, où une fois que la production du produit ou des fruits est faite, le seul moyen d'entreposer ou de stocker ça, c'est d'acheminer les 10 produits à un endroit B, un endroit C, un endroit D. Et souvent, vous allez trouver qu'il y a des personnes justement qui n'ont pas... et parfois, pour cette deuxième option, si vous allez trouver qu'il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens ou qui ne veulent même pas s'encombrer. Parce que vous allez vous rendre compte que dépendamment des business, il y a des business qui veulent maîtriser toute la chaîne. Ok, la chaîne de production, la chaîne vraiment, tout là, de A à B, de A à Z. Mais il y a d'autres pour qui non, ils ne veulent pas, ou ils ne sont même pas encore rendus à ce niveau-là. Ok, donc ils seront plus intéressés à faire appel à vos services de logistique, de transport, pour les aider justement à acheminer les produits du point A au point B. Voilà, je pense que je vous ai donné 8 business rentables, très rentables, à lancer en Afrique. Je vois de plus en plus de personnes qui viennent mentionner qu'ils ont lancé des business, ils se sont lancés en affaires, certains qui ont des résultats. Écoutez les gars, un seul mot, continue, hein. Je ne peux rien dire d'autre que ça. Restez concentrés. 2021, c'est notre année les gars. C'est notre année. Ne négligez pas ça. Le confinement est une bénédiction. Et comme c'est une bénédiction, c'est important pour vous de savoir comment voici les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Laissez-moi essayer, ou laisse-moi essayer 1 ou 2 opportunités. Et puis, on ne sait jamais. 2020 a fait des millionnaires à cause du coronavirus. 2021, je suis sûre, en fera encore bien plus. Et j'espère vraiment que tu seras parmi ces millionnaires-là. Que ce soit à travers un des 8 business dont je viens de parler, que ce soit à travers Amazon, parce que dans Amazon, on a de plus en plus de résultats des élèves. Ah, ok les gars, du courage, restez concentrés les gars, restez concentrés. Que ce soit à travers d'autres opportunités à gauche ou à droite, restez concentrés et visez haut.
visez haut dans la vie et n'arrêtez jamais. Ok? Voilà un peu tout pour aujourd'hui. Bon, très bon début de semaine à tout le monde. Et comme d'habitude, peace out.